Oui, bonjour. Aujourd'hui à Pachamama, nous nous rendons tout près de North Bay en Ontario pour y rencontrer les Ojibwés de Nipissing. La nation Ojibwé est l'une des plus importantes en Amérique du Nord. À l'origine nomade, ils font partie de la grande famille linguistique algonquienne. Ils s'expriment donc dans une langue très proche de l'algonquin, de l'Odawa, du Cri et du Potawatomi. Et comme les membres de ces nations, ils se désignent eux-mêmes sous l'appellation Anishinabeg, ce qui signifie les êtres humains. La réserve de Nipissing est une petite communauté d'environ 600 habitants située sur les berges du lac du même nom. Il s'agit d'un lac de grande taille, peu profond et au relief accidenté, ce qui en fait un endroit idéal pour la pêche. Il n'est donc pas étonnant que le poisson ait toujours tenu une place importante dans l'alimentation des Ojibwés, qui occupent ce territoire depuis plusieurs siècles. Avant même l'arrivée des Européens, ils pratiquaient déjà une pêche commerciale, leur permettant de faire du troc avec d'autres nations. C'est maintenant l'heure de réunir deux passionnés de cuisine pour une rencontre bien spéciale, inspirée de cette visite chez les Ojibwés. Alors Maxime, présente-nous ton plat aujourd'hui que tu nous as amené. Alors, on a un doré entier qui a été cuit... Toutes les parties ont été cuites différemment pour sortir les plus belles saveurs des parties. On a la tête avec les joues, la queue, les filets. On a une sauce qui est à base de sèche, de pieuvre et de crevettes pour pas masquer le goût du doré. Bonjour, mon nom est Maxime Morin, je suis cuisinier au Liverpool House sur la rue Notre-Dame. Aujourd'hui, j'ai travaillé le doré. J'ai essayé d'exploiter ces parties différemment, la tête, la queue et les filets. Tout est en lien avec la mer. Oui, c'est vraiment pour ça que je voulais travailler le poisson en entier. Parce que les autres, ils avaient la chance d'avoir le poisson en entier frais. Fait que je voulais retrouver comment on pouvait cuisiner tout le poisson en entier parce que les autres, ils cuisaient seulement les filets. Alors, toutes les autres parties qui sont un peu moins nobles, je voulais trouver un rapport avec. Pour toi, la cuisine amérindienne, c'est-tu quelque chose que tu connaissais déjà ou t'en as-tu déjà exploré un peu la... Bien, j'ai déjà eu un coloc qui était inuit. OK. On avait de l'oie et du castor dans le congélateur. OK. Mais à part ça, j'ai jamais vraiment exploré plus qu'il faut cette cuisine-là. Donc lui, il t'a apporté un peu là, sa vision de ce qu'il connaissait aussi. Oui, sa vision, sa façon de cuisiner qui était un peu différente. Là, il faisait faisander les parties de viande avant de les travailler. Mm-hmm. Tout était de la base, peu travaillé, mais goûteux. Ouais. Qui part peut-être d'une cuisine de survivance, mais qui s'est développée au fil des années en quelque chose qui est devenu une différente branche culinaire qu'on a ici. Parle-nous un peu de la réaction que tu aurais, toi, comme cuisinier, là, de ce qu'on voit d'aujourd'hui, de la cuisine amérindienne. Là. Mais vraiment, ce qui est le fun, eux, c'est qu'ils sont vraiment en direct avec le produit. Tu l'as maintenant, il sort de l'eau, c'est le plus frais possible. Fait que les possibilités du travail sont infinies parce que tu peux faire ce que tu veux, c'est tellement frais, c'est tellement beau. C'est de là que tout part. Ça prend un beau produit pour pouvoir faire un beau travail. Dans certaines communautés autochtones, il y a des gens que je connais qui un poisson d'un jour, c'est la limite. Là. Ah oui? Donc, ils vont vraiment pas le manger. On mange immédiatement quand on l'a. Puis, le fait de présenter aussi comme tu l'as fait, c'est un peu vraiment typique là, à ce que ça pourrait ressembler. Donc, pour toi, ça serait peut-être un plat familial. Ah oui, c'est sûr que c'est un plat qui se partage. Ouais. Ça l'amène aux échanges, ça l'amène au partage. J'aime beaucoup servir des affaires pour 2, pour 3, pour 4. Parce que c'est vraiment, ça l'amène l'échange entre personnes, au lieu d'être concentré sur son assiette. Dans l'ensemble de ce que tu peux connaître des Premières Nations, toi, est-ce que tu as l'impression que cette cuisine-là ressort d'une façon différente ou c'est complètement semblable à celle qui est québécoise il y a environ peut-être 50 ans? C'est sûr que ça peut pas être semblable parce que c'était pas les mêmes moyens. C'était pas les mêmes instruments de cuisson, c'était pas les mêmes mœurs, c'était pas les... Tout était différent. Nous autres, on était plus une cuisine de survivance dans le temps. On faisait ce qu'on avait un peu comme eux autres, mais ils étaient déjà établis depuis plusieurs années avant nous. Donc, il y avait déjà une connaissance de la faune et la flore qu'ils pouvaient exploiter en cuisine, qu'on n'avait pas quand on est arrivé. C'est sûr qu'on a eu les influences françaises ou anglaises quand on est arrivé, notre cuisine. Et eux autres, ça s'est différencié, peut-être rapproché par la suite, mais... C'est tout. Donc, dans la présentation, qu'est-ce qui t'a surpris le plus si tu regardes dans l'ensemble? Ce que j'ai appris, c'était probablement les valeurs qui se dégageaient de ça. Vraiment la communion, les personnes ensemble, le Père, le Fils, encore une fois, qui étaient ensemble,
cuisinaient pour leur communauté qui était restreinte, qui était l'échange de tout le monde. La cuisine, c'est sûr que c'est une cuisine qui était de base qu'il y avait là-bas, qui utilise probablement de tous les jours. Mais c'est le fun à voir. Le poisson sur le feu, dans le gras, vraiment croustillant, qui peut amener vers une cuisson qui est beaucoup cuit, peut-être parce que dans le temps, ça vient d'une époque où le poisson cru devait pas être à la mode, vraiment comme c'est l'est maintenant. Ben plus ou moins, là, mais tu sais, ça a fait quand même l'évolution. On a encore quelque chose que je vois, moi, c'est encore le feu. Ok. On utilise encore le feu, on est encore à l'extérieur, au plein air. Tu sais. Mais ce qui était le fun, c'est qu'ils pouvaient tout cuire à l'extérieur sur le feu. Quelque chose qu'on peut rarement faire ici, qui amène plusieurs possibilités qu'on connaît pas parce qu'on n'exploite pas beaucoup ici. Ça, c'était vraiment une belle affaire. On peut... On peut y aller? Moi, j'irais directement avec l'ajout. Ouais. C'est mon père qui serait content de voir ça. Et... Ouais. C'est tendre. Écoute, vraiment bon. Puis d'autant plus, ne serait-ce que la langue aussi en même temps. Là. Donc, je vais y aller avec les doigts. Bon, je pensais pas se faire manger la langue aujourd'hui, mais... Oh, une salade. Maintenant, on va y aller avec le filet qui est justement très bien grillé. Hein? Ouais, prendre la peau croustillante, comme ceux qui veulent pas la peau l'enlèvent, ceux qui veulent la manger la mangent. Ouais. C'est bien avec la sauce. Ouais, je me sens comme un ours. D'autant plus la queue. Oui. Ben, ce qui est intéressant, c'est qu'encore une fois... Elle a été cuite sur l'os. Ben ouais. Puis là, ben, Donc, toutes les saveurs sont là, hein, vraiment là-dedans. Là. Le collagène de la queue s'est dégagé dans les muscles. Trois cuissons complètement différentes. Les saveurs aussi en même temps. Puis, ben là, on va y aller avec la sauce. C'est fun parce que ça masque pas le goût qui est vraiment fin du doré. Donc, moi, je me gâte énormément. Puis tu me comptes parce que c'est vraiment... Ça fait partie de mon alimentation régulière. Puis on vient de manger ensemble un magnifique plat qui... Ça me rappelle les souvenirs aussi parce que, bon, étant un jeune pêcheur, aujourd'hui, là, tu viens de combler mon bonheur alimentaire. Puis, Maxime, je te remercie beaucoup. Je te remercie de cette belle présentation que tu nous as faite. Merci. Merci. Continue parce que faut pas en rester.